Alléluia. Alléluia. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 17. Ce sera notre passage de base, mais nous allons voir beaucoup d'autres passages parce que nous voulons comprendre l'importance de la vision. En faisant la formation des ouvriers et des disciples, nous avons commencé en parlant de la vision. Et j'ai pris conscience du fait qu'il est nécessaire que nous soyons tous conscients de l'importance d'avoir une vision claire pour nos vies et surtout d'avoir la vision de Dieu pour nos vies. Nous grandissons avec quelque chose et beaucoup de personnes ont des visions pour leur vie qui soit ne sont pas bien définies, soit sont définis par d'autres personnes, par la société, par leurs camarades, par leurs envies, mais pas par le Seigneur. Et nous allons voir la puissance de la vision pour que quelqu'un commence à désirer le fait d'avoir une vision nette et claire pour sa vie, le fait d'être complètement enraciné dans la vision de Dieu pour son Église, d'avoir cette espèce de boussole qui conduit son existence. Et c'est important pour nous de comprendre la puissance de la vision. Beaucoup des problèmes que nous rencontrons sont dus au fait que nous n'avons pas de vision. Nous sommes juste en train de vivre. Donc nous vivons sur la base des nécessités immédiates et présentes. Et nos vies ne sont pas censées être basées sur les nécessités immédiates et présentes. Il doit y avoir quelque chose de grand vers lequel nous tendons. Quelque chose de plus élevé que le présent, que les circonstances présentes, qui conduit notre vie, qui motive nos pensées, nos actions. Alléluia. Et nous allons donc voir la puissance de la vision et dans le courant de cette série, nous allons nous attarder sur quelques individus qui démontre particulièrement comment la compréhension de la vision de Dieu pour leur vie peut changer l'existence d'un être humain. Alléluia. Nous essayons de traiter les symptômes, mais le mal reste intact. Donc quelqu'un va dire, je suis découragé, on va prier pour lui, son découragement va partir. Mais il revient parce que le mal est encore là. Son problème, il est découragé, non pas simplement parce qu'il y a un esprit de découragement. Et par ailleurs, même quand il y a un esprit de découragement, pourquoi cet esprit a pu prendre place? Parce qu'il est désorienté. Il n'y a pas de direction pour sa vie. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de soubassement philosophique et théologique. Alléluia. God is going to change somebody's life. Amen. Encore et encore et encore. Ah, soyez un peu plus excités, Abraham. Il y avait un homme qui s'appelait Abraham. Il vivait sa vie au milieu de païens, des gens qui n'avaient pas de connaissance de Dieu. Plusieurs générations après la chute. Mais cet homme, il y avait quelque chose en lui qui a attiré l'attention de Dieu. Et je ne veux pas raconter l'histoire d'Abraham parce que je pense qu'on va peut-être faire un message à part sur lui. Parce que si je commence à parler de lui, c'est vraiment extraordinaire. Mais il y avait quelque chose chez lui qui a attiré l'attention de Dieu. Et Dieu a décidé de le choisir pour un projet extraordinaire. Un projet qui est la raison pour laquelle nous sommes tous là aujourd'hui. Un projet qui a changé la direction de l'humanité pour toujours. Un projet qui a amené un changement profond, radical, perpétuel dans la vie de toutes les générations qui lui ont succédé. Come on. Mais quand Dieu est allé chercher cet homme, c'était juste un individu, d'ailleurs pas très productif parce qu'il n'avait même pas d'enfant. Et Dieu lui a dit des choses très fortes. Je prie que le Seigneur ouvre notre entendement. Parce que beaucoup d'entre nous, nous vivons des vies extrêmement médiocres. Pas parce que c'est ce que Dieu veut, mais parce que nous n'avons pas saisi sa vision. Et pour certains d'entre nous, nous ne voulons pas accepter sa vision parce que ça nous paraît contraignant, nous avons des préférences. Les préférences de quelqu'un vont mourir. Amen.
Alléluia. Parce que ce que Dieu prévoit pour nous est infiniment plus grand, infiniment meilleur que ce que nous imaginons. Et parfois, nos petites idées, nos petites pensées font opposition. Et nous pensons que nous savons. Oui, mais moi, je vois ça et ça ne me plaît pas. Moi, je regarde ça et ça ne me plaît pas. Oh, ce que Dieu nous réserve. Ah! Abba House, nous allons saisir. Amen. Genèse 12. Dieu, à l'Éternel, dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. C'est là où, pour beaucoup d'entre nous, notre histoire s'arrête. Dès qu'une instruction vient, qui ne correspond pas à notre style de vie, qui ne correspond pas à notre manière de penser, ça s'arrête là. On ne va pas plus loin. Parce que quelqu'un nous a menti, nous a donné l'impression que Dieu est là pour nous faire plaisir, pour nous cajoler, pour être en accord avec notre chair, être en accord avec toutes nos pensées et tous nos désirs. Donc la première chose que le Seigneur va libérer dans nos cœurs, qui ne va pas dans le sens de ce que nous aurions choisi, nous fermons tout de suite les portes. Ah non, 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 ah non, moi je sais, mais c'est pas moi personnellement, tu vois, moi, il faut que tous les bois meurent. Amen. Alléluia. Vous n'allez pas passer à côté. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous regardons toujours ce qui nous contraint, ce qui est compliqué, ce qui est difficile, ce qui ne m'arrange pas. Et nous passons à côté de la gloire que Dieu a réservée pour nous. Ce ne sera plus votre témoignage. Amen. Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Et c'est là où certains cessent d'écouter. Ils n'écoutent même plus le reste. Mais il a écouté lui. Vous allez écouter. Amen. Au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » En réalité, qu'est-ce que Dieu est en train de donner à Abraham? Il est en train de donner une image mentale de son avenir, une image mentale de sa destination et de la nature de ce qu'il va amener à l'existence en lui, pour lui et à travers lui. Une vision, c'est une révélation divine de la destination que Dieu a pour nous. Waouh! Waouh! Et du caractère que Dieu veut que nous, de la nature que Dieu a préparée pour nous. Il nous donne cette compréhension. Et ceci pourquoi? Parce que Dieu est celui qui crée la réalité. Donc, tout est possible pour lui. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et je veux, pour comprendre la puissance de la vision, je veux que nous regardions les caractéristiques de la vision. Et la première chose que je vais vous dire, c'est que la vision que Dieu nous donne pour nos vies, pour notre Église, pour tout projet qui va entamer à travers quelqu'un, est toujours radicalement différent de la réalité présente. Radicalement différente de la réalité présente. Méditez là-dessus. Radicalement différente de la réalité présente. Toujours. Radicalement, je le répète, radicalement différente. Parfois, c'est aux antipodes de ce que vous vivez actuellement et ce que vous voyez actuellement. Il est essentiel de le comprendre pour pouvoir l'épouser. Parce que les gens se laissent limiter par le vécu, par l'expérience actuelle, par leur idée de leurs possibilités, leur potentiel. Or, celui qui vous a amené à l'existence, il déclare quelque chose sur vous. Donc, ce qu'il déclare est forcément vrai. Amen. Forcément vrai. Et donc, il dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à travers en toi. » Genèse 17, Dieu revient encore parler à Abraham. Et là, Abraham avait obéi. Vous connaissez l'histoire, il avait suivi, il avait fait ce que Dieu lui a dit de faire. Sauf que la vision n'est pas encore devenue réalité. Nous allons parler de ça encore dans quelques instants. Donc là, il était déjà âgé de 99 ans et les choses semblaient un peu compliquées. Ça me fait penser à Dame Colette qui disait, « Seigneur, mon âge. » Je n'ai pas encore l'âge d'Abraham. Hein? Alléluia.
Et les choses commençaient à devenir compliquées. Et ils ont commencé à se demander, waouh. Et Dieu est revenu et Dieu a redit la même chose. Il ne change pas d'avis. Oui, elle a dit qu'elle a eu la même parole 3 fois. Waouh. Dieu a redit la même chose. Je te multiplierai considérablement. Dites considérablement. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. Je suis en train de prendre des passages ici et là. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. Et au verset 6, il dit ceci, je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. Et au verset 7, il lui dit qu'il va établir avec lui, avec ses descendants, une alliance perpétuelle. Il a dit, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Fou. Ensuite, il lui dit, je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger. Tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours. Et remarquez ce que Dieu lui dit, le pays où tu séjournes en étranger. En d'autres termes, ta réalité est radicalement différente de la vision. Ton vécu actuel est radicalement différent de ta destination. Tu es en étranger dans ce pays, tu ne possèdes rien. Tu es là, tu vas d'ici à là, tu es presque à la merci des gens qui sont là. C'est eux qui possèdent le pays, mais je vais te le donner à toi. Et tes descendants vont le posséder pour toujours. Dites radicalement différent. Quelqu'un va commencer à oser croire des choses qui sont radicalement différentes de son vécu actuel. Amen. Radicalement différent. Mais ce qui est terrible, c'est que je vous dis toujours que quand je lis la parole de Dieu, je dis, wow, Dieu parle comme s'il était Dieu. Il ne voit aucune limite, aucune impossibilité. Et il voit une impossibilité et il dit, ça va changer, ça va devenir comme ça. Et nous sommes censés le croire. Et nous avons la capacité de croire. Et vous allez le croire. Alléluia. Nous allons croire. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder à qui Dieu s'adresse. Tu seras le père de beaucoup de nations. Il s'adresse à un homme qui n'est même pas le père d'un enfant. Et quand finalement les télés sont fabriqués, Dieu a dit non, ce n'est pas lui. Donc, retour à la case départ. Quand on n'a même pas un enfant, et quand on dit que tu vas avoir des nations, et que la terre entière va être bénie à travers toi. Et nous pensons que nous sommes en droit de nous dire, what is that? Nous avons la capacité de croire. Nous avons la capacité de croire. Et nous avons la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Nous avons la capacité de recevoir la vision de Dieu et de croire que c'est faisable. Parce que Dieu ne connaît aucune limite. Il ne connaît aucune restriction à son action. Parce que toute puissance qui existe lui est subordonnée. Quelqu'un va le croire. Amen. Alléluia. Que ce soit une vision personnelle ou collective, il est impératif que nous comprenions que ce que Dieu nous montre est toujours radicalement différent de là où nous commençons. Au fur et à mesure que nous avançons, nous commençons à voir des manifestations. Nous commençons à vivre certaines choses qui nous montrent que oui, nous sommes sur le bon chemin. Mais il ne faut jamais juger son avenir sur la base de son présent. Et quand Dieu vous donne un projet à accomplir, ce que vous voyez dans le naturel n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est ce que Dieu dit et qu'il redit. Et qu'il redit, et qu'il redit, et qu'il redit. Et vous voulez lui dire, mais Seigneur, regarde, et il redit encore. Mais comme Abraham dit, mais Seigneur, tu ne m'as pas donné d'enfant. Et Dieu répète encore la vision. Oui, mais c'est cet homme qui va être mort. Il répète encore la vision. Et après, quand il dit, bénis Ishmaël, ce n'est pas lui, il répète encore la vision. Radicalement différent. Donc, nous devons nous habituer à commencer à concevoir ce qui semble impossible. Nous amuser à considérer comme étant en réalité ce qui semble totalement infaisable. Quelqu'un va commencer à exercer ses muscles et se projeter à l'intérieur de la vision de Dieu. Alléluia.
à l'intérieur de la vision de Dieu. À l'intérieur de la vision de Dieu. Pour accepter sa destination. Donc, puissance de la vision. La première chose par rapport à la puissance de la vision, c'est que la vision a la puissance pour générer, pour déclencher le mouvement, pour vous pousser à l'action. Quand Dieu est venu voir Abraham, il lui a dit, voilà ce que je vais faire. Abraham s'est levé, il est parti. Action, dites action. La vision doit nous pousser à l'action. Elle n'est pas là pour qu'on en rêvasse pendant 20 ans. Je connais des gens, oui, mais je sais que Dieu m'appelle à ça. Et ça fait 20 ans qu'ils disent la même chose. Mais il faut agir. Non, mais j'attends. Non, mais tu sais. Non, mais tu sais, il faut faire attention. Tu sais ceci, tu sais cela, tu sais ceci. Et quelqu'un me dit, waouh, je suis un homme et une femme de prière. Je suis un intercesseur. Et ceci, on intercède. Je dis, ok, ben on fait quelque chose. Je viens intercéder. Ah non, 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 je ne veux pas trop m'exposer. Ouais, alors, tout n'est que parole, en fait. Tout n'est que parole. Nous allons agir. Nous allons agir. Nous allons agir. Dieu nous a dit de gagner la France. Nous n'allons pas faire que chanter avec Dieu. Nous ferons des exploits. Car c'est lui, qui écrase l'ennemi. Nous allons agir. Ah, you will do something. Dites à quelqu'un, do something. En grec, hein, do something. La vision a la puissance de nous mobiliser, nous pousser à l'action. Et elle définit une direction claire. Pour nous, une direction claire. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays. Donc la direction est claire, tu ne dois plus habiter ici. Tu dois aller là où je vais te montrer. Il lui a montré, donc c'est clair. L'action est là. Tu te déplaces, tu te mets là. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer là, qui ne va pas se passer à l'endroit où tu es. Beaucoup d'entre nous, nous restons au même endroit et nous prions. Nous ne voulons pas avancer. Nous ne voulons pas être comme les vaillants hommes de David. La parole de Dieu nous dit, ils ont traversé le Jourdain pendant que le Jourdain était en crue. Ça débordait de partout, mais ils ont traversé. Ils n'ont pas dit, bon, on va attendre que ça se dessèche un peu. Ils ont dit, non, il faut bouger, c'est maintenant. Dites à quelqu'un, c'est maintenant. Quand Dieu dit que c'est maintenant, c'est maintenant. Alléluia. Nous allons voir la question du temps. Mais cette question du temps, beaucoup de chrétiens l'utilisent comme un prétexte pour ne pas bouger, pour ne pas avancer. La deuxième caractéristique, il y a deux choses que je vous donne ici. Je vous donne les caractéristiques et je vous donne la puissance qui en découle. Alléluia. Deuxième caractéristique de la vision que Dieu nous donne, c'est que cette vision est souvent gigantesque. Pour nous, pas pour Dieu. Pour nous, elle est souvent gigantesque, elle est souvent massive, elle est souvent démesurée. Et parfois, vous dites vos rêves à vos amis, ils vous regardent comme quoi. Non, mais il se prend pour qui, lui? Si vous avez des amis comme ça, supprimez leur numéro de téléphone. Déwhatsappez-les. Vous n'avez pas besoin des gens qui vont vous dire que mais tu rêves en direct. Dites non, je rêve en live. Et tu vas voir en live quand ça va s'accomplir. Dieu a besoin d'hommes et de femmes de vision dans l'église. God is a good God. Souvent, cela peut nous paraître démesuré. Imaginez un homme qui n'avait pas d'enfant. Pensez-y, si Abraham avait pensé parler à ses voisins, dit bon, je m'en vais, parce que Dieu va me donner un pays, il va me donner une terre. Ah bon? Tu vas l'acheter? Non, Dieu va me la donner. Ah bon? Comment il va te la donner? Non, mais il a promis de me la donner. Il va me la donner aussi à mes descendants pour toujours. T'as entendu Abraham? Ça n'a pas l'air d'être logique. Ça n'a pas l'air d'être faisable. Ça va répondre aux questions de quelqu'un ce matin parce qu'il y a des choses qu'il faut accepter. Accepter. Et Dieu dit à Abraham que les nations entières seront bénies. La terre entière sera bénie à travers toi. Il faut oser croire de telles choses. Parce qu'il y a des fois que quand vous commencez à croire quelque chose, Satan vient vous dire, mais tu es égoïste, mais tu es arrogant, mais tu te prends pour qui?
Et parfois, c'est même timidement que vous avancez. Mais il y a quelqu'un qui n'ose même pas se lever, qui commence à vous décrier. Même vos pas timides le remettent en question. Apprenez à vous entourer des gens qui vont quelque part. Ah, quelqu'un va saisir dans quelques instants. J'ai noté quelque chose, je veux que vous remarquiez attentivement, que vous écoutiez attentivement. Quand vous servez un Dieu qui ne connaît pas de limites, il va certainement vous proposer des choses qui vont vous faire trembler. Il va vous dire des choses vous concernant qui vont vous faire trembler. Il va vous dire des choses concernant l'entreprise qui vous demande de créer qui vont vous faire trembler. Il va nous dire des choses en tant qu'Église qui vont nous faire trembler. Nous allons faire wow! Mais tout de suite, il faut se ressaisir pour dire l'Éternel est Dieu. Quelqu'un veut dire l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il ne connaît aucune limite. This kind God. Des nations entières. Un homme seul. Et Dieu avait vu qu'il était seul d'ailleurs, parce qu'il a dit, et il nous a exhortés à porter attention à notre père Abraham et à notre mère Sarah. Et il a dit, il était seul. Je l'ai choisi, il était seul. Et je l'ai béni et je l'ai multiplié. Donc Dieu sait quelle est votre situation. Dieu sait quel est l'état actuel de Abba House. Mais il n'arrête pas de nous dire certaines choses. Et nous allons choisir de croire. Les gens qui ne voient rien peuvent venir ici. Oui, mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous n'êtes pas ceci? Ils ne voient pas ce que nous voyons. Amen. Alléluia. Mais l'essentiel est que nous voyons ce que nous sommes censés voir. Amen. Hey! Amen. Nous devons voir ce que nous sommes censés voir. Si vous faites partie d'une église et que vous ne voyez pas la vision de l'église, vous êtes facilement déboussolé par des gens qui ne voient rien et qui disent des choses ou qui font des choses. Après, vous commencez à dire, oui, mais je ne sais pas, est-ce que vraiment c'est ma place? Que Dieu vous ouvre les yeux. Amen. Et les gens sont déstabilisés, perdent des années de leur vie dans l'errance. Dans l'errance, parce que quelqu'un qui n'a rien vu a mis des doutes dans leur cœur. Pierre vient vous demander en mariage. Et quelqu'un dit, non, mais un garçon comme ça, t'as vu comment il est beau? Oui, mais moi je me dis, mais attends, tu penses qu'il va être fidèle? En d'autres termes, il est trop pour toi. C'est une dimension supérieure par rapport à toi. Il est beau, il est spirituel, il a un grand appel sur sa vie, en plus il est riche. Et toi... je ne vais pas dire un métier pour que quelqu'un ne se sente pas vexé. Et toi, tu penses que tu vas pouvoir le garder? Non, mais c'est Dieu qui va le garder. Amen. Si c'est Dieu qui l'a donné, Dieu va le garder. Ah, tu penses que tu vas... non, mais attends, si tu vas avoir une vie de problème, tel que je le vois. Tu vas être à côté de lui, de quoi tu auras l'air? Tu auras l'air de celui qui l'a choisi. Amen. De celle qui l'a choisi. Tu auras l'air de celle qui l'a choisi. Mais parce que quelqu'un pense que c'est démesuré, il vient vous décourager. Parce que quelqu'un ne voit pas, il vient vous décourager. Parce que quelqu'un ne sait pas, que Dieu vous ouvre les yeux pour voir tout ce que vous êtes censé voir sur votre vie, sur votre destinée, sur l'homme avec qui vous allez vous marier, sur la femme avec qui vous allez vous marier. Vos copines ne sont pas son épouse. Pourquoi elles ont une telle opinion à donner sur lui? Est-ce que Dieu leur a parlé de lui? Alléluia! Sur votre église, c'est là où beaucoup de chrétiens partent dans l'errance. Je priais une fois pour quelqu'un, qui est ici d'ailleurs, et je lui ai imposé les mains, je commençais à prier contre un esprit d'errance. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a réellement un esprit qui amène les gens dans l'errance, qui les pousse à aller là. Et je ne savais même pas pourquoi. Et c'est après que j'ai appris qu'effectivement, en secret, la personne était dans l'errance. Elle est là, à droite, à gauche, et à gauche. Et Dieu voit. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Aïe, aïe, aïe. Parfois, les gens ne veulent pas s'avancer pour la prière, pour que Dieu ne dévoile pas. Mais Dieu voit, c'est suffisant. Alléluia. God is a good God. La vision de Dieu pour nos vies, pour notre Église, pour toute entreprise qui nous confie peut paraître massive, peut paraître démesurée, mais la vision de Dieu est à la mesure de sa grandeur, pas à la mesure de notre grandeur.
Notez cela. À chaque fois que Dieu montre quelque chose qui vous fait trembler, à chaque fois que l'on annonce, Abba House va faire ceci, vous êtes là, pensez-y, c'est Dieu qui va l'accomplir. Je dis, c'est Dieu qui va l'accomplir. C'est Dieu qui va l'accomplir. C'est pas moi, est-ce que Pasteur Bola pense qu'elle va pouvoir? Non, elle ne va pas pouvoir. Qui est suffisant pour ces choses? Même l'apôtre Paul l'a dit. Mais Dieu va pouvoir. Amen. Non, vous n'êtes pas convaincu, Abba House. Amen. Dieu va pouvoir. Le propre de la vision de Dieu, c'est qu'elle peut nous faire trembler tellement elle est grande, tellement elle est énorme. Et vous savez, donc, puisqu'elle est grande et elle est énorme, la deuxième dimension de la puissance de la vision, c'est qu'elle élève notre pensée. La vision de Dieu a la capacité d'élever nos pensées. La vision de Dieu a la capacité de faire sortir la grandeur de nous amener à une autre dimension de réflexion, d'attente, de pensée et de vie. Amen. Alléluia. God is a good God. Et c'est pour ça que j'aime le don prophétique. J'aime le fait que je peux regarder les gens et voir là où Dieu les emmène. Et ça m'aide en tant que pasteur. Je pense que tous les pasteurs devraient être des prophètes. Ça m'aide en tant que pasteur de pouvoir accompagner les gens. Et parfois les pousser littéralement à agir. Et quand ils disent, oui, mais je ne sais pas, tu peux. Vas-y, tu vas le faire. Parce que je vois là où Dieu veut les emmener. Nous avons besoin de voir une vision claire, une vision nette. Alléluia. Et Joseph était un homme qui avait une vision claire. Claire. Et parce qu'il avait une vision claire, il a maintenu le cap. Il est vrai que Joseph avait été un homme avec un sens moral très développé. Mais ce n'est pas uniquement à cause de son sens moral qu'il a résisté à la femme de Potiphar. C'est parce qu'il avait une vision. Est-ce que vous me suivez? Et il savait que l'impudicité n'allait pas l'amener dans sa vision. Il savait qu'en cédant à ce genre de choses, il allait être arrêté net. Il y a beaucoup de choses qui sont encore dans votre vie parce que vous n'avez pas encore de vision. Il y a beaucoup de choses, on n'a pas besoin de prier pour les enlever. On comprend déjà que non, ça ne va pas, ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas du tout. C'est pas juste que oui, évidemment, c'est pas agréable, mais ça ne m'arrange pas non plus, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'emmène pas là où je veux aller. Est-ce que vous me suivez? Et la ténacité de Joseph était en grande partie due au fait qu'il était imprégné de la vision de Dieu pour sa vie. Il savait qu'il ne pouvait pas mourir en prison. Il savait qu'il était censé être à la tête et non pas en bas. Il savait qu'il était censé occuper une place où même les gens les plus proches de lui allaient être en position subalterne et secondaire par rapport à lui. Il savait qu'il avait une grande destinée. Que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous sachiez que vous avez une grande destinée. Amen. Ah! Oh, Father. Il savait. Donc, il était incassable. En dépit des difficultés, il voyait quelque chose. Que Dieu vous ouvre les yeux pour voir. Donc la vision a cette puissance d'élever notre pensée, de nous amener à la grandeur. Il y a une autre caractéristique de la vision, d'où nous allons tirer d'autres éléments de la puissance de la vision. C'est que la vision a un temps défini. Ce n'est pas nécessairement aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement hier, et parfois ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Alléluia. Thank you, Jesus. Quand Dieu a appelé Abraham, il pensait que c'était immédiat. Que la réalisation de ce que Dieu lui avait dit allait se faire tout de suite. C'est pour cela que quand le Seigneur est revenu lui parler, il a dit, je suis encore là. Hein? Du genre, mais, et la promesse.
Combien d'entre nous? Seigneur, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Et nous pensons que nous sommes dans la foi, mais nous pleurons parce que nous pensons que le temps est passé. C'est important pour nous de comprendre qu'autant il y a des facteurs qui amènent le retard dans la vie des gens, autant la vision de Dieu est une vision parce que ce n'est pas le présent. Et en coopérant avec lui, nous allons voir comment nous réagissons face à la vision. Nous entamons un processus qui nous amène à la réalisation. Et la réalisation est progressive. La réalisation est progressive. Et la réalisation, non seulement elle est progressive, mais Dieu ne nous compare pas à quelqu'un d'autre. Dieu ne compare pas Abba House à une autre église. Dieu a un projet pour Abba House qui ne ressemble pas à son projet pour Jesus House. Vous me suivez? God is a good God. Et c'est important pour nous, individuellement dans nos vies, collectivement en tant qu'assemblée, d'être en phase avec le calendrier de Dieu. Quand nous sommes trop en retard, quand nous n'agissons pas, quand nous ne nous lançons pas dans l'action, nous prenons du retard. Quand nous sommes trop impatients, nous brûlons les étapes. Donc la sensibilité au Saint-Esprit, la capacité de comprendre que Dieu a un temps, il a une saison et nous devons être en phase avec son temps, avec sa saison. Donc quand c'est le moment de faire quelque chose, nous le faisons. Pas 2 mois après. Et quand ce n'est pas le moment de faire quelque chose, nous ne courons pas pour le faire parce que les autres sont en train de le faire. Les autres sont en train de le faire. Je me souviens une fois, on me mettait la pression pour que je commence une assemblée en anglais. Et la raison qui m'a été donnée, c'était, oui, telle église a commencé. Je suis là, telle église a commencé, donc moi, je dois commencer. Quelque chose que Dieu ne m'a pas dit de faire. Et après, qui va me relever. Quand Satan va venir me tabasser. Parce qu'en dehors de la volonté de Dieu, nous sommes vulnérables. Et vous voyez la preuve. Même à Barras, on n'a toujours pas commencé l'église en anglais. Et on va le faire. Quand Dieu dira c'est le moment, on va le faire. I'm looking forward to it. Hallelujah. C'est là où vous allez savoir que, wow, Pasteur Paul est appelé. Non. Je plaisante. Je plaisante. Mais c'est vrai que j'ai une... Je suis vraiment très contente quand le Seigneur me fait la grâce de pouvoir prêcher en anglais. Mais je le remercie particulièrement pour la grâce de pouvoir prêcher en français, qui est ma 3e langue. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Je me souviens encore quand j'étais en fac de lettres et en 2e année, en première et en 2e année, j'avais un prof qui était vraiment très éloquent. Je le regardais, waouh, un jour je vais pouvoir parler français comme ça. Là, on est encore en train d'ajouter des phrases, des mots, de réfléchir à chaque mot, de comment est-ce qu'on va faire la conjugaison. Et ça me semblait tellement impossible, tellement difficile. Alors, si Dieu, à l'époque, m'avait dit, tu vas être pasteur en France, tu vas prêcher en français, Vous comprenez comment la vision de Dieu est radicalement différente de notre présent. Je ne voyais même pas comment j'allais pouvoir juste avoir une conversation normale. Ça me semblait tellement wow. God is a good God. Maintenant, je corrige les francophones qui m'envoient des devoirs. Je les encourage à aimer la ponctuation. Pour ceux qui ont lu mon dernier mail. Alléluia. Et ça, c'est dit gentiment. Aimer la ponctuation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un, à travers juste cette petite histoire, peut commencer à saisir le fait que nous avons un Dieu qui est grand, qui voit au-delà de ce que nous voyons? Au-delà de ce que nous voyons. Hier, j'étais au mariage d'une servante de Dieu. Et je me suis retournée, j'ai vu un homme, je dis, tiens, il ressemble à un tel. Et j'ai continué
ce que je faisais. Et du coup, la personne est venue et j'ai mis quelques secondes, mais c'est lui, un ami de mon frère, que je n'ai pas vu depuis plus de 30 ans. Il est serviteur de Dieu et c'est lui qui a prêché au mariage. Je ne savais même pas qu'il connaissait cette servante de Dieu. Mais là où je veux en venir, c'est que quand je partais, parce qu'on n'a pas pu rester, si on était resté pour la réception, on n'aurait pas eu de message ce matin. Donc, nous, on partait et il m'a accompagné jusqu'à la voiture. Et en descendant l'escalier, je lui avais dit avant à quel point son message était puissant. Et c'est vraiment puissant. Je lui ai dit, mais tu te rends compte ce que Dieu a fait pour nous. Souviens-toi comment on était. Qui aurait cru que toi, tu seras serviteur de Dieu? Moi, je serai servant de Dieu. Quand les gens nous annonçaient l'évangile, ça ne nous disait rien. Est-ce que vous me suivez? La vision de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut croire ce matin? Amen. Que ce que Dieu a devant nous est infiniment plus grand que ce que nous pouvons concevoir. Amen. Individuellement, ce que Dieu a devant vous est infiniment plus grand. Que c'est aux antipodes parfois de ce que vous vivez aujourd'hui, de ce que vous connaissez aujourd'hui. Quelqu'un va décider qu'il ne va plus laisser sa situation présente déterminer ce qu'il va croire sur son avenir. Et je ne m'y attendais pas, mais pendant la cérémonie, à un moment donné, il m'a appelé pour prier sur les alliances. Donc, j'ai prié. Et à la fin, j'ai dit à mes filles, voyez, il faut toujours être prêt. Hein? Il faut toujours être prêt. Vous ne savez jamais, on va vous demander de prier. Mais à la fin, lui et moi, on était tellement émerveillés de la grâce que Dieu nous a faite. Et surtout le fait que dans nos plans de vie, de carrière, on n'aurait jamais dit serviteur de Dieu. Mais Dieu. Lui, serviteur de Dieu aux Pays-Bas. Moi en France. Nous deux anglophones. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à la vision de Dieu? Amen. Radicalement différent. Parfois démesuré par rapport à ce que nous pouvons concevoir. Et le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Et nous savons, nous connaissons tous le prophète Habakkuk. Nous connaissons tous par cœur la révélation qu'il a reçue du Seigneur. Lorsqu'il se plaignait devant Dieu de la situation actuelle, le Seigneur lui a fait comprendre que ce n'était pas la fin. Qu'il y avait quelque chose qui était devant lui. Il lui a fait comprendre qu'il y a un temps pour cette vision. Donc, patiente. Dites à quelqu'un patiente. Et parfois, en tant qu'assemblée, nous devons apprendre à patienter. Parce qu'il y a certaines choses que nous pensons que nous aurions dû vivre hier. Parce que c'est dans la vision de Dieu pour nous. Et si nous n'apprenons pas à patienter et à attendre le temps que Dieu a fixé, tout en étant énergique, en agissant pleinement, en faisant tout ce qu'il nous demande de faire, mais en croyant que la vision est pour un temps défini. Et si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Elle s'accomplira certainement. Cette conscience, et quand nous comprenons cette dimension de la vision, nous avons la puissance pour tenir. La puissance de la vision, c'est la capacité de tenir. De tenir quand les choses ne semblent pas se passer comme elles devraient se passer. Quand les gens se moquent et disent « mais où est ton Dieu ?» Quand les gens se demandent si vraiment vous êtes appelés. Quand les gens se disent, quand tout le monde pense savoir ce que vous devriez faire. Parce que vous comprenez ce qui est dur. Quand vous marchez avec Dieu dans sa vision et certaines choses ne sont pas encore manifestées telles qu'il a dit. Il y a des gens qui ont des yeux pour voir cela. Et qui ne se gênent pas pour vous donner des conseils qui ne sont pas inspirés du Seigneur.
qui ne se gênent pas pour faire des commentaires, pour faire des remarques, pour faire des analyses sur ce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de faire. Certaines personnes sont ouantes pour analyser ce que font les autres. Et pour avoir les solutions pour ce que font les autres qu'eux n'ont jamais osé faire. Et parfois, parce que nous sommes affectés par le fait que les choses ne se produisent pas comme nous voudrions encore, nous nous laissons conseiller par des gens qui n'ont pas le droit de nous parler. Est-ce que vous me suivez? Quand vous comprenez que la vision est pour un temps, Dieu l'a fixée et elle s'accomplira certainement. Vous faites les choses différemment. Vous avez la capacité de tenir dans l'affliction face à l'opposition et vous continuez à marcher dans la foi. C'est ce que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas des gens qui veulent une solution micro-ondes. Dieu cherche des gens qui sont capables de tenir. Le gâteau met 3 heures à cuire, mais ils ne vont pas pour autant aller acheter un takeaway. Ah oui, bon, ton gâteau là, ça met trop de temps. Il y a vraiment un gâteau là-dedans parce qu'on ne voit rien. Mais tu l'as bien mixé, tu es sûr que ceci. Et vous commencez à vous remettre en question, à douter de tout. Oui, mais écoute, c'est fait. Je pense qu'il faut arrêter le four, on va aller prendre un McDo. Et beaucoup de gens s'abordent leur destinée parce qu'ils se laissent convaincre pour arrêter sur le chemin de la vision. Pour se déconnecter des gens avec qui Dieu les a placés. Parce qu'ils n'ont pas des yeux pour voir. Ils n'ont pas des yeux pour voir. Ils n'ont pas des yeux pour voir. Ils n'ont pas des yeux pour voir. Oh, God is a good God. Je connais un serviteur de Dieu, il a demandé à sa femme, pourquoi tu m'as épousé? Parce qu'il ne payait vraiment pas de mine quand elle l'a épousé. Il dit, pourquoi tu m'as épousé? Elle a dit, à cause des choses que tu disais. La vision que tu avais. Puis je savais que toi, ce garçon, il va quelque part. Maintenant, il y a des baratineurs. Je ne parle pas des baratineurs. Je parle des gens qui ont une vision de Dieu. Qui ont une vision de Dieu. Vous savez, ce que vous devez chercher dans vos associations, dans votre église, dans un serviteur de Dieu, ce n'est pas ce qu'il possède actuellement, c'est ce qu'il voit. Alléluia. C'est ce qu'il voit. Vous voulez épouser un garçon qui ne voit rien, mais qui a une Mercedes, fuyez-le, parce que quand celle-là va tomber en panne. Après, c'est vous qui allez le nourrir. Il peut ne rien avoir, mais il a une vision, il va quelque part. Alléluia. Oh, God is a good God. God is a good God. God is a good God. Nous avons la capacité, c'est ce que je disais au sujet de Joseph. Il a tenu dans l'affliction. Vous allez tenir. Amen. Quelle que soit l'opposition, vous allez tenir. Amen. Vous n'allez pas déconnecter. Amen. Vous n'allez pas lâcher. Quelqu'un doit dire Amen. Je ne suis pas venu pour vous chahuter ce matin. Vous n'allez pas lâcher. Amen. Vous n'allez pas abandonner. Amen. Vous allez tenir. Amen. Au nom de Jésus. Quelqu'un, un jour, quand il va sentir que j'en peux plus, il va entendre ma voix dire, vous allez tenir. Amen. Amen. Si vous pouvez entendre le diable vous dire, bon, il faut arrêter, il faut lâcher. Vous pouvez entendre le pasteur vous dire, vous allez tenir. Amen. Un jour, j'ai dit, Seigneur, ici, Seigneur, cette histoire de Satan qui vient m'embêter, s'il est capable de venir me décourager, tu es capable de venir m'encourager. Amen. S'il est capable de communiquer avec moi et de mettre des pensées dans la tête qui me fatiguent, tu es capable de mettre des pensées dans ma tête qui me revigorent. Ah, donc je reçois tes pensées à toi. Amen. Vous n'allez pas lâcher. Amen. Au nom de Jésus. Nous comprenons ceci au sujet de la vision. Il y a un temps pour la manifestation. Il y a des actions à entreprendre pour la manifestation. Donc au lieu de rester assis, dit mais où est, je fais ce que j'ai à faire. Et j'ai confiance dans le Seigneur. La capacité de faire de grands sacrifices. La puissance de la vision, c'est qu'elle nous permet de faire de grands sacrifices. Parce que nous voyons où nous allons.
rien ne nous empêche de dire, puisque je sais où je vais finir, je veux faire ce qu'il faut aujourd'hui et maintenant pour y arriver. Même si ça me coûte quelque chose. Le fait que les chrétiens aujourd'hui ne sont pas prêts à faire des sacrifices, c'est le reflet du fait qu'ils n'ont pas de vision. Parce qu'ils pensent que le meilleur est là maintenant, donc ils ne veulent pas le lâcher. Mais quand vous savez que le meilleur est devant vous, vous êtes capable de lâcher ce que vous avez maintenant pour obtenir quelque chose qui est meilleur. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu se sacrifier. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de meilleur. Il savait qu'il allait obtenir une église. Il savait qu'il allait obtenir le salut de l'humanité. Il savait qu'à partir de ce sacrifice, cette chose si douloureuse, si pénible qu'il allait vivre, allait sortir des générations d'hommes et de femmes réconciliés avec Dieu. Et il a considéré que le jeu en valait la chandelle. Je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent aujourd'hui pour voir la vision de Dieu pour sa vie, pour sa famille, pour son église et comprendre que le jeu en veut la chandelle. Quel que soit ce que je dois abandonner aujourd'hui, quel que soit l'effort que je dois consentir aujourd'hui, c'est nécessaire pour arriver là où je veux arriver. Je ne serai pas un spectateur dans l'histoire. Je suis participant dans l'histoire. Je ne serai pas quelqu'un qui reste sur les côtés pour analyser ce que les autres font. Je vais participer. Je vais me donner. Je vais mettre mon énergie, tout ce que je possède pour arriver à un objectif. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont comme les critiques littéraires. Ils savent analyser, mais ils ne savent pas écrire. Vous me suivez? Beaucoup de chrétiens sont comme cela. Ils analysent tout. Ils analysent la prédication, mais ils ne savent pas prêcher. Ils analysent la gestion de l'église, mais ne savent pas gérer. Ils analysent le nombre de personnes qui sont là, mais ne savent pas amener une âme au Seigneur. Nous sommes participants. Alléluia. Alléluia. Abraham a pu faire les sacrifices nécessaires. Il a tout quitté. Tout. Il y a des gens qui ne peuvent même pas quitter leur meilleur ami pour venir au culte le matin. Oui, mais c'est ma copine, si je la laisse toute seule, comment elle va faire? Waouh. Les choses que les gens vous disent, vous les regardez. Ok. C'est la chute. Oui, elle est sauvée, c'est la chute. C'est juste la chute. C'est encore les conséquences de la chute. Alléluia. Alléluia. La vision nous pousse à l'action. La vision nous permet de faire des sacrifices. La vision nous permet d'endurer. Nous allons étudier l'apôtre Paul. Et je crois que quelqu'un va devenir un vrai moteur dans l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. J'aime voir les gens qui ont réussi pour voir comment ils ont fait. Autre caractéristique de la vision, c'est qu'elle défie la logique humaine. Elle défie la logique humaine. Elle défie la logique humaine. Et parce qu'elle défie la logique humaine, elle a la capacité de faire de vous un signe et une merveille. Si vous l'épousez, la vision de Dieu, elle fera de votre vie un signe et une merveille. Les gens vont vous regarder. Hein? Ah, quelqu'un va regarder à Bauhaus. Ah! Hey! I serve a God who is mighty. I serve a God who is powerful. This God is a good God. You can call him the miracle. I serve a God who is mighty. I serve a God who is powerful. This God is a good God. You can call him the miracle. Je sers un Dieu qui est puissant. Je sers un Dieu qui est merveilleux. Ce Dieu est un grand Dieu. Un Dieu qui fait des miracles. Je sers un Dieu qui est puissant. Je sers un Dieu qui est merveilleux. Ce Dieu est un grand Dieu. Un Dieu qui fait des miracles. Qui fait des choses qui défient la logique humaine.
Qui, à part Dieu, aurait choisi un pharisien pour toucher des païens? Qui, à part Dieu, aurait choisi un meurtrier pour écrire une bonne partie du Nouveau Testament? Non pas n'importe quel meurtrier, mais un meurtrier de chrétiens. Qui, à part Dieu, aurait choisi l'avant-dernier de la famille pour être le premier dans la famille? Qui, à part Dieu, aurait choisi un homme et une femme qui étaient âgés et n'avaient pas d'enfants pour être les parents d'une multitude de nations? Qui, à part Dieu, aurait demandé à un homme de sacrifier l'enfant même de la promesse? Qui? Mais vous comprenez? Abraham avait compris la vision. Parce qu'à ce stade, il n'avait plus de réticence. Il se disait, ce Dieu si puissant, ce Dieu si merveilleux, il va le ramener de la mort. Il va le ramener de la mort. Pour lui, il n'y avait même pas de... Ah, mais comment? Mais tu as dit que... Non. Il dit, ok. Que Dieu vous amène dans une révélation de sa personne. Amen. Et de sa puissance. Amen. Qui font en sorte que toute la résistance tombe. Amen. Et que quand il y a quelque chose à faire pour le Seigneur, vous n'opposez plus de résistance. Amen. Vous êtes juste, ok. Je vous ai souvent parlé qu'il y a une saison de ma vie où le Seigneur me travaillait beaucoup sur certaines choses. Et il m'a travaillé en point où tout ce que je pouvais dire, c'est yes, Lord. Yes, Lord. J'ai oublié pendant tout ce que yes, Lord. Yes, Lord. Il m'a appris à dire oui. Que Dieu vous apprenne à dire oui. Amen. Alléluia. Il m'a appris à dire oui. Parce que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'opinions. Beaucoup d'idées. Je pouvais disserter longuement sur n'importe quel... Oui, mais non, mais moi, j'estime que... On faisait des débats. C'est pas ma faute, c'était l'éducation. Il y a un livre de Jane Austen, je crois que c'est Persuasion, où ils ont fait un film, et cette jeune fille qui avait été emmenée de sa famille pour vivre avec la famille de sa tante, qui sont des aristocrates, donc elle a été élevée dans leur famille. Elle est partie très jeune de sa famille qui est assez pauvre. Ces deux femmes étaient des sœurs, mais l'une a épousé un homme pauvre avec une vie pauvre, et l'autre a épousé un aristocrate. Donc elle a été élevée avec les aristocrates, avec une différence, n'a pas été vraiment traitée comme un enfant de la famille, mais elle a eu une bonne éducation. Donc elle est retournée chez elle, parce qu'il voulait qu'elle épouse quelqu'un, ne voulait pas. Donc, il l'a renvoyée chez elle pour qu'elle revoie un peu la pauvreté, pour que ça l'encourage à changer d'avis. pour épouser ce monsieur de bonne famille, l'aristocrate qui voulait l'épouser. Donc, il l'a renvoyée un peu dans sa famille pour qu'elle revive la pauvreté, qu'elle disait, surtout pas ça. Et donc, pendant elle discutait avec ça. Donc, effectivement, c'était très dur pour elle, parce que elle n'avait plus l'habitude de ça. Elle était avec sa sœur, et ça, c'était l'Angleterre du 19e siècle, pas aujourd'hui. Et avec sa sœur, elle discutait, elle parlait, sa sœur, elle a dit, "Ooh, you have a sharp tongue." It's the result of too much education. Et sa sœur trouvait que, mais dis donc, ta langue assez. Elle dit, oui, c'est l'excès d'éducation. C'est l'éducation, ça là. Oui, donc, je dis, oui. Il y a beaucoup d'entre nous, nous avons un excès d'éducation, ça. On a trop fréquenté l'école. Et on nous apprenait à faire des débats, vous comprenez? Et moi, je mettais un point d'honneur à gagner tout le temps. Donc, quand le Seigneur a commencé à mon travail, il fallait qu'il m'apprenne à dire oui, à ne pas contester, à ne pas argumenter, à dire oui, oui. Quelqu'un dit oui, 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 oui. Certains d'entre nous, nous devons apprendre à dire oui. Et quand nous apprenons à dire oui, Abraham avait appris à dire oui. Il avait appris à dire oui. Il avait appris à dire oui. Pourquoi? Parce que non seulement Dieu l'avait travaillé, mais il était venu à une conscience de la grandeur de Dieu. Je vous parle du fait que la vision de Dieu est toujours au-delà de ce que nous pouvons concevoir.
Et il a appris à dire oui. Donc, au moment où Dieu lui donne, moi, ton fils, ok. Parce qu'il avait compris que Dieu avait la capacité de le ramener. Dieu avait la capacité de le ramener. Cela défie la logique humaine. Et parce que cela défie la logique humaine, la vision de Dieu a la puissance de faire de nous un signe et une merveille. Personne n'aurait parié sur Abraham. Personne n'aurait parié sur David. Le dernier qui n'était même pas appelé quand on allait oindre le roi. Mais c'est lui que Dieu a choisi. God is a good God. La prochaine fois que quelqu'un vous regarde au travers, regardez-le et dites-le, ce n'est pas de ta faute, tu ne vois pas. Alléluia. Autre caractéristique de la vision de Dieu, c'est que la vision de Dieu peut et doit être communiquée. Elle peut et elle doit être communiquée. Elle doit être communiquée. Si vous êtes chef de famille, Dieu a une vision pour cette famille. Vous devez la connaître et la communiquer à la famille. Tous devraient en être imprégnés. Voilà ce que nous sommes en tant que famille. Voilà où nous allons en tant que famille. Voilà comment nous vivons en tant que famille. Quelle est la destination que nous avons? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous en tant que famille et chacun de nous? Ce n'est pas oui, mais écoute, hein, mes meilleurs amis, tous leurs enfants font le droit, vous allez faire le droit. C'est comme ça. Vous allez faire le droit. C'est comme ça. Quand on va être âgé, vous allez avoir les moyens de vous occuper de nous. Donc, toi, tu vas être médecin. Toi, tu vas être avocat. Toi, tu vas être architecte. Comme ça, vous allez bien gagner vos vies. C'est occupé de vous. Quand vous allez grandir, vous allez vous occuper de nous. Voilà. Après, on va prendre le petit qui n'a aucun talent. Toi, tu vas être footballeur. Parce que maintenant, les footballeurs gagnent beaucoup d'argent. Ce n'est pas la vision de Dieu. Ce n'est pas la vision de Dieu. Quand nous, on était jeunes, footballeur, c'était très mal vu. Ton enfant joue au foot. C'est ça son métier. Mais maintenant, tout le monde sait que ça paye. Donc, dans toutes les familles, il faut un footballeur. God is a good God. C'est la vision que Dieu donne. La vision qui est communiquée a la puissance de façonner l'identité. Notez cela. Notre identité doit être façonnée par la vision de Dieu. Notre identité doit être façonnée par la vision de Dieu. Si la vision de Dieu pour ma vie, c'est que je sois une servante de Dieu qui fonctionne de telle manière, je ne peux pas dire, oui, mais moi, je suis mannequin. Après, je viens à l'église, je suis habillée d'une certaine manière. Ah, pasteur, non, mais moi, j'ai une âme de mannequin. Ce n'est pas parce que je suis appelée à prêcher que je dois changer. Non, je dois changer. Je dois changer. Je suis en train de prêcher. Moi, j'ai tenu assez cette pause. Donc, l'Éternel est grand. Comprenez, c'est moi, j'ai une âme de mannequin. Et quoi encore? Identité. Notre identité doit être façonnée par la vision de Dieu. Jésus a dit, allez et faites des nations de disciples. Ça, c'est la vision de Dieu pour son Église, pour chacun de nous. Je n'ai pas le loisir de dire, oui, mais moi, tu comprends, moi, je suis plus dans le... Tu vois, moi, je suis plus dans tout ce qui est spectacle, gagner des âmes, c'est pas mon truc. Donc, je n'ai pas du tout la bonne identité. Je vis ma vie avec une fausse identité. La vision a la puissance pour façonner mon identité. Je vous donne l'exemple d'Israël. Dieu a appelé Abraham. Il lui a dit toutes ces choses concernant sa descendance. Et il leur a dit qu'il devait communiquer. Il devait dire à leurs enfants. Et quand ils allaient sortir de l'Égypte, Moïse leur a donné des consignes très claires. Il a dit, ils devaient dire ces choses à leurs enfants, dire tout ce que Dieu avait fait pour eux, ce qu'ils étaient, ce que Dieu avait fait, ce que Dieu allait faire, leur identité devait être communiquée, la vision devait être communiquée à leurs enfants.
Et la parole de Dieu devait être partagée en continu, devait même être écrite sur les linteaux de maison. Une façon de dire, vous devez être totalement saturé. Vous me suivez? Complètement saturé. Et quand on regarde l'histoire du peuple de Dieu, on a vu que la vision de Dieu a complètement façonné leur identité. Et quand ils étaient très fidèles à cette vision, ils prospéraient. Quand ils s'éloignaient de cette vision, tout allait mal pour eux. Vous me suivez? C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Même quand Jacob a trompé son père et a obtenu une bénédiction de façon furtive. Dans Genèse 28, je vais vous lire ce que Isaac a déclaré sur lui. Au verset 1, Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. Lève-toi, va à Padan Aram, chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie, afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. » Vous comprenez? Il est en train de réitérer la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Il était conscient de la vision de Dieu et il l'a transmis à son fils Jacob. Regardez. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. Il y a quelqu'un qui écoute ce matin. Le petit-fils d'Abraham reçoit de son père une bénédiction qui englobe la vision que Dieu avait donnée à Abraham. Ils n'ont pas laissé mourir la vision. La vision n'est pas morte avec Abraham, elle n'est pas morte avec Isaac, elle n'est pas morte avec Jacob, mais de génération en génération, ils ont transmis la vision, ils ont transmis les promesses de Dieu, ils ont continué à se sentir comme un peuple mis à part par Dieu. Même dans les pires moments de l'idolâtrie, il y avait toujours un prophète pour élever la voix, pour dire non, on n'est pas censé être comme ça. On n'est pas censé être comme ces autres peuples. Nous sommes un peuple différent. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne devons pas vivre comme cela. Il y avait toujours un homme, une femme pour se lever, pour dire non, non à ces pratiques. Ça, ce n'est pas notre identité. Ce n'est pas notre identité. Chaque enfant de Dieu, chaque église doit être imprégné de la vision de Dieu pour l'individu et pour l'assemblée. Parce que nous devons savoir qu'il y a une identité que nous sommes censés avoir en tant qu'enfants de Dieu et en tant qu'assemblée locale. Ça, c'est notre identité. C'est le fonctionnement que Dieu nous a donné. C'est dans ce sens que nous allons. Il y a certaines choses qui ne conviennent pas pour nous. Il y a certaines pratiques qui ne sont pas pour nous. Parce que ça ne correspond pas à ce que nous sommes, ce que Dieu nous a appelés à être. Nous ne pouvons pas nous confondre avec les autres. Pour dire oui, si les autres le font, ce n'est pas grave. Si c'est grave, c'est grave. C'est grave. Nous suivons la vision de Dieu, la parole de Dieu, la promesse de Dieu et pas les pratiques des gens autour de nous. Non. Un peuple qui perd la vision perd son identité. Et un peuple qui perd son identité est à la merci de tout et de tous. Ne laissez personne vous ridiculiser parce que vous tenez à votre identité. Ne laissez personne vous convaincre que non, on ne fait plus comme ça, c'est maintenant. Non, 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 non. Ce n'est pas toi qui détermine ma vie, ni ma destinée. Mon Dieu m'a parlé. Amen. Alléluia. Ils avaient toujours cette conscience d'un peuple mis à part. Et même quand Gédéon se plaignait, c'est pour cela qu'il se plaignait. Parce qu'il était conscient du fait qu'on est censé être différent. On n'est pas censé être comme ça. Quand l'ange de l'Éternel l'a salé, il dit, mais et nos pères nous ont parlé de certaines choses, mais on ne les voit pas. En d'autres termes, on n'est pas censé vivre comme ça. Que Dieu délivre quelqu'un de la résignation. Amen. Au nom de Jésus.
que vous vous révoltiez contre tout ce qui existe dans votre vie qui ne correspond pas à la vision de Dieu. On n'est pas censé capituler face aux circonstances. Alléluia. Joseph a tenu bon, il savait que non, ça va changer. Je déclare sur quelqu'un aujourd'hui, ça va changer. Ça va changer. Et en parlant de Joseph, je suis impressionnée par la capacité que Dieu a donnée à cet homme de tenir et de rester fidèle à la vision que Dieu lui a montrée. Imaginez le nombre de fois dans cette prison où les gens devaient lui demander, toi tu es qui, tu fais quoi ici, tu as volé quoi, toi tu es qui? C'est facile de perdre tout sentiment de dignité dans ce genre de situation. Mais votre situation ne vous définit pas. Vous définissez votre situation. Conformément à la volonté de votre Dieu. Tellement tenace cet homme Joseph. Quand son père est décédé, ses frères avaient peur. Il a dit non. Non, ce que vous vouliez en mal, Dieu l'a tourné en bien pour sauver un grand nombre de personnes. Il avait compris la vision de Dieu. Que la vision de Dieu, c'était de l'élever lui pour pouvoir sauver sa famille. Il avait compris. Quand on comprend la vision de Dieu, il n'y a pas de rancune. Hein. Il y a des gens qui vous font le mal, mais le mal qu'ils vous ont fait, c'est ce qui va vous permettre de vous élever. Amen. Donc, pas de rancune. Oui, tu m'as fait ça. Non, ça n'a pas... Oui, pardon, je t'ai fait... Non, ça n'a pas d'importance. Quelqu'un dit, s'il ne m'avait pas fait ça, je ne serais pas là où je suis. Alléluia. Mais autre chose au puissant concernant la vie de Joseph, c'est que Joseph aussi était imprégné de la vision de Dieu pour son peuple. Donc sa vision n'était pas que sa vision personnelle, il était aussi conscient de la vision de Dieu pour son peuple. Je déclare sur quelqu'un aujourd'hui, vous n'allez pas être égoïste, moi. Dieu nous place en collectivité. Vous êtes dans une famille, vous êtes dans une église. Il y a une vision collective et elle doit vous remplir autant que votre vision personnelle. Amen. C'est pour cela qu'il y a tellement peu de bâtisseurs aujourd'hui. Parce que les gens ne voient pas, ne se laissent pas affecter ni toucher par la vision de l'église. Tout ce qui les intéresse, c'est la bénédiction qu'ils reçoivent aujourd'hui. Ce ne sera plus votre témoignage. Nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes imprégnés de la vision de Dieu. Sur la base de la vision, nous nous mettons en action. Nous commençons à agir, à bâtir, à développer, à grandir, à faire en sorte que l'œuvre de l'Éternel prospère entre nos mains. Alléluia. Et Jacob, lui, Joseph, ce n'était pas qu'une vision personnelle. Dieu va m'élever. Non. Parce que quand il allait mourir, tellement imprégné de la vision de Dieu pour son peuple, il leur a dit, écoutez, l'Éternel se souviendra de vous. Quand vous allez quitter ce pays, l'homme allait mourir. Quand vous allez quitter ce pays, emmenez mes ossements avec vous. Oh, quelqu'un n'a pas saisi. Parce que nous, dans notre vivant, nous ne sommes pas dans la vision. Mais un homme qui est sur le point de mourir, il est encore dans la vision. Mes ossements ne vont pas rester dans ce pays. Vous allez sortir d'ici. Parce qu'il savait ce que Dieu avait promis à Abraham. Et quand vous allez sortir d'ici, prenez mes ossements. Et ils l'ont fait. Et quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont enterré les ossements de Joseph. Que Dieu nous rende visionnaires. Que Dieu nous rende visionnaires. Nous avons besoin de visionnaires dans l'église. L'œuvre de l'Éternel souffre parce que les chrétiens n'ont pas de vision. Tout ce qu'ils veulent, c'est le confort personnel et immédiat. C'est ce qui m'arrange aujourd'hui, qui me convient aujourd'hui. J'ai une liste de points. Donc, je mets la case. Est-ce que ça m'arrange? Est-ce que ça fait ça pour moi? Est-ce que ça fait ça pour moi? Soyez délivrés de vous-même. Amen. Alléluia. Il dit aussi, je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous. Et vous fera remonter de ce pays jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Waouh! La vision doit être communiquée. Elle doit être transmise. Et quand elle est communiquée et quand elle est reçue, waouh! La puissance pour agir dans la durée. Quelqu'un reçoit aujourd'hui. Quelqu'un reçoit aujourd'hui. Quelqu'un reçoit aujourd'hui. Pour laisser Dieu façonner son identité.
façonner son identité. J'ai écouté un serviteur de Dieu qui disait, oui, les gens, il parlait d'une église que j'aime bien d'ailleurs. Il dit, non, vous reconnaissez les gens qui vont de cette église. Ils parlent toujours grand. Vous les reconnaissez parce qu'ils sont toujours en train de parler de grandes choses. Ils ont une vision grande. Ils parlent toujours de grandes choses. They talk big. Ce sera votre témoignage. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont imprégnés de la vision de leur église. Les gens, oui, mais on ne sait pas, nous, on ne peut pas, on ne va pas y arriver. Ça, c'est pas Abba House. Hein. Alléluia. Oui, mais bon, on ne sait pas, bon, on va prier. Hein, bon, peut-être que Dieu va... Bon, on est fidèle. Non, ça, ce n'est pas Abba House. Ça, ce n'est pas Abba House. Zemele gare shagare. Et Moïse a dit ceci à Israël quand ils allaient entrer dans la terre promise, avant qu'ils n'entrent. C'est les consignes qu'il leur a données avant de les quitter. Et il leur disait ce qu'ils devaient faire à chaque fois lorsqu'ils allaient faire leur récolte, ils devaient amener les premiers fruits pour offrir au Seigneur. Et ce qui me frappe ici particulièrement, c'est ce qu'il leur a dit de déclarer. Pour que vous voyez la transmission de la vision. Comment l'identité est façonnée par la vision. Et il leur dit de dire ceci, Deutéronome 6 au verset 4. « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos ancêtres de nous donner. » Regardez, je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos ancêtres de nous donner. La vision, la vision, la vision. Ça, c'est une génération qui n'a pas connu Abraham. Mais c'est comme ça qu'il devait parler. C'est comme ça qu'il devait parler. Le discours de quelqu'un va changer. Amen. Le Père prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu. Mon ancêtre était un araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de personnes et il y a habité. Là, il est devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés et ils nous ont soumis à un dur esclavage. Nous avons crié à l'Éternel, au Dieu de nos ancêtres. L'Éternel a entendu notre misère. Alors l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte avec puissance et force, avec des actes terrifiants, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits ici et il nous a donné ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici que j'apporte les premiers produits du sol que tu m'as donné, Éternel. Mémoire. Les gens qui n'ont pas de mémoire sont des gens qui perdent la vision de Dieu. Ils sont des gens qui souffrent parce qu'ils perdent la vision de Dieu. Nous n'allons pas perdre la vision de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même en apportant leurs offrandes, en apportant leurs premiers fruits, ils devaient encore réciter des dimensions de cette vision. C'est ce pays que tu as promis à notre Père, ce pays où coule le lait et le miel. Nous y sommes maintenant. Nous t'apportons les produits de notre sol. Notre Père était un araméen nomade. Il est descendu en Égypte. On nous a pris en esclavage, mais tu nous as libérés, tu nous as fait sortir. Et il devait réciter tout cela. Dites, Seigneur, ma mémoire. Ma mémoire. Si nous n'avons pas cela, nous perdons facilement la vision. Nous perdons facilement la direction. Et nous commençons à courir après des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Aucune valeur éternelle. Très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé dans Actes chapitre 7? Quand Étienne, j'ai failli dire quand Stephen, quand Étienne était accusé et que les gens ne trouvaient pas de quoi s'attaquer à lui, il a pris la parole. Lisez Acte 7, je n'ai pas le temps de tout vous lire, mais lisez Acte 7 pour vous-même. Vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. Étienne commence en disant, mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. C'est comme ça qu'il a commencé sa défense. Transmission de vision. Il n'a pas dit simplement, oui, j'étais juste là, ils sont venus m'attaquer. Non, 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 il a dit, non, non, écoutez, je vais vous dire ce qui s'est passé. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens s'attaquent à toi? Pourquoi les gens ne sont pas contents de toi? En fait, je vais vous expliquer. C'est que Dieu est apparu à son ancêtre Abraham. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ils l'ont laissé parler. Ils l'ont laissé parler. Parce qu'ils avaient la même vision. Ils n'ont pas dit, mais qu'est-ce qu'Abraham a à voir là-dedans?
ils l'ont laissé parler. Étienne, des siècles après, est revenu encore sur la vision. Ils ne l'ont arrêté que quand il a commencé à les chahuter. Vous êtes des hommes durs de cœur. Ah! Nous servons un Dieu puissant. Nous voulons être imprégnés de sa vision. Nous avons la puissance pour rejeter le statu quo. Néhémie a rejeté le statu quo parce qu'il était conscient de la vision de Dieu. Pour lui, ça ne doit pas être comme ça. Comment ça, les murailles de Jérusalem sont détruites. Les portes sont consumées par le feu. Ce n'est pas normal. Et il était conscient aussi du fait que c'est parce que nous avons péché. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit dans la vision qu'il nous a donnée. Donc il a demandé pardon au Seigneur. Nous t'avons offensé. Et je sais que c'est pour ça que ta vision semble ne pas se réaliser. Parce que nous sommes détournés. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce matin pour savoir où il s'est trompé. Et pouvoir dire, Seigneur, je te demande pardon. Et je me remets en selle pour accomplir ta vision pour ma vie. Alléluia. Je veux que vous compreniez, comme Joseph avait compris que la vision est individuelle, mais elle est aussi collective. Il n'y a aucune vision individuelle qui ne doit pas s'insérer dans une vision collective. Alléluia. Jésus a donné une vision à l'Église. Il a dit, allez et faites des nations des disciples. En réalité, cela doit être le soubassement de toute vision collective d'une église et toute vision individuelle. Vous voulez savoir quelle est la vision de Dieu sur votre vie? Commencez avec Matthieu 28. Alléluia. Commencez avec Marc 16. Commencez avec Acte 1. Écrivez ces passages. Ça, c'est la vision de Dieu pour votre vie. Maintenant, laissez-le décliner cette vision. Toute vision qui n'incorpore pas ces éléments n'est pas une vision de Dieu. Parce que Jésus a donné cette vision à l'Église. Allez et faites des nations, des disciples. Il n'a pas dit allez et gagnez beaucoup d'argent, soyez heureux, mariez-vous, vivez tranquillement. Absolument pas. Absolument pas. Mais c'est ça la vision de la majorité des chrétiens. Absolument pas. Mais dans cette vision qu'il nous donne, et chaque église, Dieu nous a donné une vision à Barras. Nous avons de la foi. Est-ce que vous avez de la foi? Amen. Nous croyons que les hommes peuvent être sauvés. Amen. Nous croyons que dans notre génération, des gens peuvent être sauvés. Amen. Nous croyons que non seulement ils peuvent être sauvés, ils seront sauvés. Amen. Non seulement ils seront sauvés, ils deviendront des disciples. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à Barras qui le croit. Amen. Ils deviendront des disciples. Nous ne faisons pas tout ça parce que nous voulons nous réunir le dimanche et passer un bon moment ensemble. Non, non, non. C'est parce que nous croyons que nous avons la capacité, par la puissance du Saint-Esprit, de gagner une nation à Christ. Amen. Il y a des années de cela, je n'étais même pas encore dans le ministère. Je revenais de Bruxelles. J'étais allée travailler à la Commission européenne. Et à la gare, le Seigneur a commencé à me parler. Et je commençais à entendre dans mon esprit, Nations can change. Nations can change. Je suis là, Nations can change. Il est impératif pour nous de savoir qui est ce Dieu à qui nous avons affaire. Dieu n'est pas limité à notre expérience. Mon impuissance n'est pas la sienne. Il est essentiel que nous dissocions notre expérience négative, nos échecs de la personne de Dieu. Je n'ai pas échoué parce que Dieu est impuissant. Je n'ai pas de difficultés parce que Dieu est incapable. La raison se trouve ailleurs. Je dois entrer dans une compréhension du Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, qui donc dit que la France soit sauvée et la France sera sauvée. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Amen. Nous croyons que nous faisons partie de ce que Dieu fait dans cette nation. Amen. Pour l'amener à la connaissance de Christ et au pied de l'Évangile. Nous croyons que Dieu nous a donné une vision
pour une église non seulement solide, mais remplie de Dieu. Remplie de Dieu. Dites remplie de Dieu. Remplie de Dieu. Nous ne sacrifions pas la présence de Dieu pour quoi que ce soit. Pour du nombre, des multitudes. Non, non, non. Nous croyons que les deux ne sont pas incompatibles. Mais il y a une façon de procéder. Et nous voulons employer sa façon à lui. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas nécessairement le moyen le plus simple, mais c'est le moyen le plus sûr. Amen. Alléluia. Si vous faites partie de la barasse, vous devez croire cela. Amen. Si vous ne le croyez pas, allez trouver une autre église. Parce que vous n'allez pas être à l'aise. Parce qu'il y a des moyens que nous employons qui nous demandent quelque chose. Comme sur cette semaine de jeûne et de prière et de marcher en jeûnant, ça nous demande quelque chose. Comme les matinées de prière, quand vous voulez dormir, mais ça nous demande quelque chose. Mais est-ce que quelqu'un croit que le jeu en veut la chandelle? Amen. Il y a une dimension de puissance spirituelle à laquelle nous devons parvenir pour déclencher quelque chose qui n'est pas encore déclenché. Et pour parvenir à cette dimension de puissance spirituelle, il y a des sacrifices que nous devons faire. Est-ce que vous me suivez? Moi, je crois que le jeu en veut la chandelle. Mais nous devons voir quelque chose de plus que le fait de venir au culte et être béni. Alléluia. Nous devons avoir les yeux pour voir des multitudes venir à Christ. Amen. Nous devons avoir les yeux pour voir. Quelqu'un nous a dit, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Parce que si vous ne voyez pas, vous allez gaspiller votre vie à gagner de l'argent que Dieu peut vous donner facilement. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur est capable de nous amener à voir ce que nous ne voyons pas. On n'en est pas en voyant. On est en pleurant. Alléluia. Mais on doit voir. Pour votre vie, vous devez voir. Quelle est l'utilité de mon existence pour le royaume de Dieu? C'est la question la plus importante que vous devez vous poser. Et si votre voisin dort, réveillez-vous parce qu'il doit entendre cette question. Chacun teste son voisin. Quelle est l'utilité de mon existence pour le royaume de Dieu? C'est ça la vision de Dieu pour ma vie. Nous perdons du temps avec des futilités. Seigneur, mon mari, il sera blanc ou jaune? Montre-le-moi. Il a des yeux bleus, les yeux verts, les yeux gris. Seigneur, j'aime pas les blancs, j'aime pas les noirs, j'aime que les métis. Tu ne regardes personne? Et toute ma prière, au lieu de prier pour mon quartier, gagner mon quartier, Seigneur, il faut que ce soit métis. Priez en langue pour qu'il soit métis. C'est le degré de futilité, de superficialité que Satan a injecté dans l'Église. Injecté dans l'Église. Nous allons prier, nous allons prier pour ce quartier, nous allons marcher dans ce quartier. Quelqu'un, ah non, moi, j'ai raté mon émission. Je ne vais pas voir si Pierre va épouser Cécile. Nous sommes délivrés de la futilité. Nous sommes délivrés. Nous avons une vision d'être une église non seulement solide, une église remplie de Dieu, une église joyeuse. Parce que notre Dieu n'est pas déprimé. Dans mes premières années en France, je ne comprenais pas. J'allais dans des églises, tout le monde avait l'air d'être triste. Les gens disaient, nous allons louer notre Dieu. Frères et sœurs, si vous voulez vous lever pour que nous louons notre Dieu.
La moitié se lève, l'autre moitié. Mais on a dit qu'on doit se lever pour louer notre Dieu. Il y a des gens, ils sont comme le mont Kilimandjaro. Vous ne pouvez pas les bouger. Pendant l'adoration, ils sont comme ça. Ils regardent. Je dis, mais ils pensent que c'est lui qu'on adore. Pourquoi il est comme ça? Et ils sont très imbus d'eux-mêmes. Ils sont là. Tu sais, oui. On va se lever. Pourquoi? Et je ne comprenais pas. Je dis, mais, excuse me. Écoutez, si nous voulons déclencher quelque chose dans l'esprit, nous devons faire quelque chose. Je refuse de mourir sans avoir dépensé toute mon énergie Amen. pour le royaume de Dieu. Amen. Je refuse que l'évaluation de ma vie soit « Ouais, ben, elle a vécu sa vie, hein, point. » Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Il n'en est pas question. Quand nous comprenons la vision de Dieu pour nous, la vision de Dieu pour son Église, la vision de Dieu pour notre Église, nous recevons une capacité nouvelle d'agir, de penser. Non seulement une Église heureuse, une Église qui sert Dieu. Dites Amen au service. Une Église qui sert Dieu dans l'harmonie. Nous tenons à l'harmonie. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits, mais nous savons aussi que nous pouvons nous pardonner mutuellement. Alléluia. Nous sommes une Église que Dieu a appelée pour toucher toutes les couches de la société, mais particulièrement les jeunes. Alléluia. Wow, God is a good God. Il y a les moyens que Dieu nous a demandé, Dieu nous a donné d'agir. Mais à chaque fois que Dieu nous donne une vision, nous avons le choix de réagir. Nous avons le choix de participer ou de ne pas participer. David a eu une vision, il a décidé d'agir. Nous avons quelque chose à faire. Qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons à croire. Dites croire. Nous approprier de la vision. Nous approprier de la vision. Nous avons aussi le choix d'agir, de nous préparer, d'agir et d'avancer avec courage. D'avancer avec courage. C'est ce que David a fait quand il était face à Goliath. Il s'est avancé avec courage. Vous remarquez que tout ce peuple était des descendants d'Abraham. Tout ce peuple avait le même Dieu. Tout ce peuple avait reçu la même vision de Dieu. Mais il y a un homme qui a agi. Et il y a d'autres qui sont restés derrière. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais agir. Moi, je vais agir. Moi, je vais agir. Moi, je vais agir. Il n'y a rien qui va dominer sur moi au point où la vision de Dieu pour ma vie sera négligée. Il n'y a rien qui va prendre mon énergie et mon temps au point où la vision de Dieu pour son Église, qui doit se réaliser à travers moi, sera négligée. Vous savez, les gens qui font le cours, la formation, ont un devoir cette semaine. Et ce devoir consiste, plusieurs choses dans ce devoir, mais un élément de ce devoir consiste à revenir sur quelque chose qu'ils avaient fait. Ils avaient écrit ce qui était leur contribution actuelle à l'œuvre du royaume de Dieu et ce que ça devrait être. Et un aspect de leur devoir cette semaine, c'est qu'ils vont prendre ce qu'ils ont indiqué d'eux-mêmes, ce qui se voit accomplir dans le royaume de Dieu, et vont décliner comment ils vont y arriver. Ils vont aussi dire ce à quoi l'œuvre de Dieu va ressembler quand eux auraient agi. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que ça va changer? Je veux encourager chacun à faire la même chose, même si vous ne faites pas partie du cours. Parce que nous avons besoin de savoir que quand Dieu donne une vision, il donne des hommes pour accomplir cette vision. Et ces hommes, c'est moi. Ces hommes, c'est moi. Ces hommes, c'est moi. Ces hommes, c'est moi.
Et j'ai une capacité d'action qui est extraordinaire. J'ai un potentiel d'accomplissement qui est extraordinaire. Mais tant que je reste là juste ou à être ignorant de la vision, ou à juste regarder la vision, rien ne va sortir de ma vie. Et je refuse de mourir improductive. Si c'est votre témoignage, levez-vous, nous allons prier.